Pensive, Gala Placidia regarde par la fenêtre les bas nuages hivernaux au-dessus de la mer et puis se tourne brusquement vers un petit groupe d'officiers et de courtisans attendant sa réponse. Vous dites que le comte Boniface est devenu une victime des intrigues d'Essius. Je suis aussi très étonné par son comportement. Il m'avait soutenu avec une inébranlable fidélité pendant la guerre civile et contribua beaucoup à ma victoire. Je voulais lui confier des responsabilités encore plus importantes. Le chef du service impérial de renseignement confirme. Notre agent dans l'entourage de Boniface nous certifie que le comte parlait à ses amis de sa reconnaissance à Essius qui l'a prévenu du danger. Surprise, la régente s'exclame. Essius mène un double jeu. C'est lui qui m'a averti que Boniface préparait une révolte. Certainement, il veut éliminer Boniface afin que personne ne l'empêche de poursuivre sa carrière. Si Essius était démasqué, je le punirais sévèrement et gracierais Boniface. Elle demande, qui peut partir rencontrer Boniface avec ma lettre et les lettres d'Essius concernant le comte. Un des officiers fait un pas en avant, j'ai servi longtemps Boniface. Nous étions, tous les deux, en amitié avec l'évêque Augustin que le comte estime beaucoup. Placidia le regarde attentivement. Très bien, Darius. Venez demain afin de discuter tranquillement de cette affaire. Le palais de Boniface à Carthage. Le comte redemande avec une voix tremblante, « Mon cher Darius, tu dis qu'Essius suscitait Gala Placidia à agir contre moi. Je ne peux y croire. C'est lui qui m'a écrit du fait que la régente veut me punir pour mon mariage récent avec une femme arianiste. Il m'expliqua qu'il prenait un grand risque et me demanda de brûler ses lettres aussitôt après les avoir lues. Écœuré d'indignation, étranglé par ses émotions. Boniface éprouve un vertige qui l'empêche de parler. Très alarmé, Darius s'exclame, « Et tu as détruit toutes ces lettres. » Mon pauvre ami, le comte se calme un peu, « Non. Ma femme m'a conseillé de les garder par précaution. » Darius reprend son souffle, « Dieu merci. Tu es sauvé. » Il tend à Boniface une boîte, « Je te donne les lettres d'Essius à la régente. Lis tranquillement et réfléchis. Je reviendrai demain. » Quand le matin Darius revient voir Boniface, il trouve son ami assis derrière sa table, ému presque jusqu'aux larmes. Il était clair qu'il avait passé une nuit blanche. Sur la table, les lettres d'Essius et de la régente constituaient 2 rangées. Le comte cède à Darius sa place et sort sur la grande galerie respirer l'odeur de la mer pour se calmer. L'officier compare rapidement les lettres contradictoires d'Essius. Tout est évident. Double jeu, une grande perfidie, incroyable même à cette époque où les gens ont cessé de s'étonner de la traîtrise. L'officier sort dans la galerie. Le comte s'exclame, mais il risquait. Quel joueur! Et pour quelle raison? Darius réfléchit, pour sa carrière. Il voulait se débarrasser par cette perfidie d'un concurrent sérieux. Essius rêve de devenir le commandant en chef des armées romaines. Mais ce qu'il a fait dépasse toutes les frontières. C'est une trahison d'État. Il sera puni. Croit-il que les Huns sont si puissants que son ami Attila le protégera toujours? Qu'il émigre dans ce cas comme l'ambassadeur Oreste et ne se mêle plus des affaires de l'Empire. Boniface regarde l'officier avec reconnaissance. Merci, Darius. Tu es mon véritable ami. Je servirai fidèlement la régente jusqu'à ma mort. Je vais rompre mon alliance avec les Vandales et demander qu'ils quittent immédiatement l'Afrique. Les amis de Boniface, convaincus que sa conduite devait avoir quelques motifs excusables, sollicitèrent, durant l'absence d'Essius, une conférence avec le gouverneur d'Afrique, et Darius. Officier de distinction, se chargea de cette ambassade.
Le mystère de toutes ces offenses imaginaires s'éclaircit à Carthage dès la première entrevue. On produisit et l'on compara les lettres contradictoires d'Essius, et sa perfidie fut évidente. Placidie et Boniface déplorèrent leur erreur mutuelle.